Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 21 juin. Et avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous remercier car aujourd'hui on a dépassé la barre des 60 000 abonnés sur cette chaîne, un spécial Real Madrid et spécial FC Barcelone, les deux gros clubs en Espagne. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours et merci à vous d'être aussi nombreux à vous être abonnés bien sûr à cette chaîne spéciale Real Barça. Donc aujourd'hui c'est un épisode sur le Real Madrid et on commence directement avec Antonio Rüdiger car hier c'était le jour d'Antonio Rüdiger, la présentation du défenseur allemand en tant que nouveau joueur madrilène. Donc le matin, voilà le programme de sa journée. Le matin, il est passé du côté pour passer sa visite médicale en gros. Donc tout s'est bien passé. Voilà, il a fait des tests comme d'habitude. Quand un joueur doit être transféré, il y a toujours la visite médicale. Tout a été ok pour Antonio Rüdiger, en pleine forme, donc parfait. Et du coup, il a été présenté quelques minutes après, bien sûr, du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement madrilène, avec le nouveau maillot déjà du Real Madrid pour cette saison future. Et présentation bien sûr d'Antonio Rüdiger, donc quelques photos bien sûr du nouveau joueur madrilène sous ses nouvelles couleurs. Donc il a touché un petit peu le ballon bien sûr, donc c'est un défenseur, un puissant défenseur, vraiment un très bon profil pour cette équipe du Real, déjà avec l'écharpe madridista bien sûr pour Antonio Rüdiger. Donc je l'avais dit il y a quelques jours dans l'ancien épisode consacré au Real Madrid, il avait le choix entre deux numéros, le 12 et le 22. Du coup il a tranché, il a pris le numéro 22 voilà, pour cette saison future, parce qu'il y a pas mal de numéros en défense comme le 3, le 4, le 5, voilà, tous ces numéros-là sont déjà pris. Donc du coup, il lui restait ces deux numéros et il a préféré le numéro 22. Bon choix de numéro pour Antonio Rüdiger, le nouveau 22 de cette équipe. Et bien sûr, il a fait pas mal de déclarations. Donc tout d'abord, c'est un jour très spécial pour moi. Je voudrais remercier ma famille pour mon soutien continu ainsi que le président pour cette opportunité. Je promets de tout donner pour ce club. Je veux gagner tous les titres possibles à la Madrid. Donc voilà, déjà il fait une petite promesse bien sûr à tous les supporters du Real qui va déjà se donner à fond bien sûr sur le terrain. Essayer de tout remporter, les titres possibles. Donc le prochain titre qui peut être remporté par Rüdiger, c'est la Super Coupe d'Europe. Ce match contre l'équipe de Francfort qui pourrait déjà être le premier titre ou trophée remporté bien sûr par le joueur allemand. Et des autres déclarations bien sûr d'Antonio Rüdiger. Donc les premiers contacts avec le Real Madrid ont eu lieu en septembre avec mon agent. Après j'ai parlé directement avec Carlo Ancelotti en avril, c'était le moment clé car c'est là que j'ai pris la décision de jouer à Madrid. Il a également dit, j'ai parlé avec Ancelotti et il m'a dit qu'il m'appréciait, qu'il me faisait confiance, que je pouvais aider cette équipe. À mon âge c'est plus que suffisant. On parle de monsieur Ancelotti, il y a une rude concurrence à Madrid mais je suis prêt bien sûr vu que voilà, en défense il y a quand même maintenant du beau monde en plus avec l'arrivée de Rüdiger, ça va être encore plus costaud on va dire à cette défense madrilène. Il a également dit avec moi, on ne sait jamais à quoi s'attendre parce que j'aime vraiment rire, danser, des blagues bien évidemment en dehors du terrain, mais Rome ne s'est pas construite en 2 jours. La première chose est d'apprendre l'espagnol petit à petit, je l'avais dit les gars, il aimerait apprendre l'espagnol tout simplement pour être encore mieux adapté au vestiaire et surtout bien communiquer avec ses nouveaux coéquipiers bien sûr du côté de Madrid. Donc voilà, déjà il va se lancer maintenant cours d'espagnol donc en espérant, on lui souhaite surtout bonne chance parce que voilà, apprendre une nouvelle langue c'est toujours compliqué. Toujours avec Rüdiger, le numéro 22, j'aime le 2 mais il était déjà pris par Carval. J'avais le choix entre le 12 et le 22, je vous l'avais dit. Donc j'ai choisi le 22. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Donc moi, j'aurais été dans son cas, j'aurais pris aussi le 22 que le 12. Non, j'aurais pris aussi le 22. Bref, je suis pas Rüdiger. Donc toujours avec lui, ce que le Real Madrid a fait cette saison en Ligue des Champions est quelque chose que je ne saurais même pas comment décrire. Évidemment, quand la finale s'est jouée, je savais déjà que j'allais venir à Madrid. J'étais donc ravi de leur victoire. Bien sûr, ils soutenaient bien sûr cette équipe madrilène en plus contre Liverpool qui l'affronte souvent en Première Ligue avec son ancien club de Chelsea. Une idole, il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir une, je dirais Pepe. Il a des caractéristiques que j'aime sur le terrain, c'est un monstre et en dehors, c'est quelqu'un de très gentil. Voilà, moi il me fait penser en plus à Pepe, l'ancien défenseur du Real Madrid, ce défenseur portugais, vous vous souvenez tous. Donc c'est vrai que c'est un peu le même style de joueur, un peu voilà, un joueur des fois qui peut être agressif. Bon après, voilà, il va pas mettre non plus des coups d'envoyer, mais bon, il peut vraiment aller dans l'impact, tout ça. Donc c'est un joueur vraiment qui va apporter un plus du côté du Real Madrid. Toujours avec Antonio Rüdiger, avoir la possibilité de jouer dans plusieurs championnats est quelque chose que je considère comme merveilleux en Liga. On joue du grand football, je pense, avec plus de pression. C'est un défi qui me passionne. Il a également dit, c'est normal qu'un club comme Madrid ait beaucoup de bons joueurs, mais j'ai une énorme confiance en moi. Je vais apporter de la compétitivité toujours saine pour que nous puissions tous continuer à progresser. Je suis très excité, j'ai hâte d'y être, bien sûr. Et jouer, c'est déjà le premier entraînement. Et bien sûr, jouer son premier match avec l'équipe. Le plus important ici est de gagner. Cela a été démontré au fil des années en remportant de nombreux titres. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, l'équipe sort toujours pour gagner. Donc voilà encore une autre déclaration de Rüdiger.
encore des autres, hein, bien sûr. J'ai été impressionné par tous ces trophées de Ligue des Champions. N'oubliez pas, le Real Madrid, c'est 14 LDC remportés. Cela résume ce qu'est le Real Madrid et quel est son objectif gagné. Je veux faire partie de cette histoire. Lui, il a été vainqueur de la Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea, hein, souvenez-vous. C'était l'ancienne édition. Rudiger, il a également dit: ma famille était ravie de cette possibilité de venir jouer au Real Madrid. Ils ne connaissent pas grand-chose au football, mais ils savent que le Real Madrid, hein, c'est quand même, voilà, même si quelqu'un connaît rien au football, voilà, tout le monde a déjà entendu parler, bien sûr, du Real Madrid. Hein. J'ai parlé avec ma femme et la décision a été rapide, hein, bien sûr. Hein. Quitter en plus Londres, hein, voilà, comment dire, le climat qui n'est pas ouf en Angleterre, avec un climat plutôt pas mal, hein, avec le soleil, tout ça, du côté de Madrid, en plus jouer du côté du Real. Donc voilà, sa famille a été OK directement. Oui, il y avait un intérêt de Barcelone, mais j'ai dit à mon frère, donc son agent, que ce que je voulais, c'est venir jouer au Real Madrid. Hein. Donc je me souviens, j'en parlais, les gars, parce que vous savez que je fais Real, Barça, et j'en parlais, hein, dans le passé, que le Barça était intéressé par Rudiger, et du coup, voilà, lui, vraiment son choix, les gars, c'était seulement le Real Madrid. Hein. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse hier. Et quelques autres déclarations, mais cette fois-ci plus de Rudiger, voilà, par exemple du président Florentino Pérez ou de Emilio Butragueno. Donc il annonce la bienvenue à Rudiger, un cher Antonio. C'est un honneur d'avoir un joueur comme toi à partir d'aujourd'hui. Le Real Madrid est à maison. Félicitations, bienvenue et bonne chance, hein, du côté de Madrid et Florentino Pérez. Il a également dit, hein, tu as choisi le plus grand défi de ta carrière. Tu t'affronteras avec la grandeur et le caractère qui t'ont accompagné dans ta vie. Aujourd'hui, tu deviens un joueur de la meilleure équipe du monde. Antonio, bienvenue à la maison, bienvenue au Real Madrid. Il a également dit, un cher Rudiger, tu fais désormais partie du club aux 14 Coupes d'Europe. On est tous ravis de pouvoir réaliser ton rêve. Tu as choisi le Real Madrid, le maillot avec lequel personne n'abandonne jamais et qui permet d'atteindre des objectifs impossibles. Et pour finir, hein, avec Pérez, hein, sur Rudiger. Aujourd'hui, l'un des meilleurs défenseurs du monde, Antonio Rudiger, arrive au Real Madrid, renforcer, améliorer notre effectif est tout un défi car cette équipe fait partie de la légende du Real Madrid et du football. Donc voilà toutes les déclarations en gros lors de cette conférence de presse hier. Alors bien sûr de la présentation, hein, du nouveau joueur madrilène. Donc voilà une photo, hein, voilà, de Rudiger avec son président. Maintenant c'est Florentino Pérez. Donc il a eu un petit message, les gars, Antonio Rudiger, hein, sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Hein. Quelle journée spéciale pour moi et pour toute ma famille. Déjà après un jour, j'ai réalisé quelques grands clubs. C'est ici, hein, bien sûr, du côté de Madrid. Hein. Merci pour l'accueil chaleureux, Real Madrid. Je suis plus que motivé. Donc il a hâte tout simplement de commencer, hein, bien évidemment, le défenseur allemand. Et on peut voir ses parents qui doivent être très très fiers, bien sûr, hein, que leur fils signe du côté du Real Madrid. Et un défenseur, un milieu et on repart, hein, parce qu'en route pour la 36e Liga remportée, en route peut-être pour la 15e Ligue des Champions remportée, parce que souvenez-vous déjà, l'été dernier le Real Madrid avait signé un défenseur et un milieu, donc c'était Alaba et Camavinga, et cette année il y a déjà deux recrues, hein, Rudiger et Tchouaméni, les gars. Donc voilà, ça peut être encore une très très belle saison, et en plus quand même c'est des bons coups, hein, parce que par exemple Rudiger il arrive gratuitement là-bas, gratuitement, Camavinga c'est 30 millions d'euros, et un joueur dans le futur, hein, qui, si le Real Madrid le vend d'ici 4-5 ans, les gars, qui pourrait valoir, bon, je pense, hein, vers les 100 millions d'euros, hein, parce qu'on sait qu'il a un sacré talent. Tchouaméni, bon, il a été acheté cher, mais lui aussi, hein, c'est un joueur pour le futur. Et toujours, hein, sur Rudiger, les gars, il fait la une, bien sûr, des journaux sportifs, on va dire, madrilènes. Donc Marca, donc un bouclier pour Madrid, et la une du journal AS. Hein, donc Pepe, ma référence, hein, par rapport à ce qu'on a dit, hein, tout à l'heure dans sa conférence de presse, où il disait que bien sûr c'était son idole, hein, dans le passé. Et la défense du Real Madrid la saison prochaine, c'est très très costaud, hein, il faut l'avouer, les gars. Donc avec l'arrivée de Rudiger, il y a aussi du Alaba, Militao, Nacho, Valero, Mendy et Carvajal. Donc pour moi, je pense à la défense avec les joueurs disponibles, hein, ça sera, bon, Courtois au but, ça sera à droite avec Carvajal, hein, on espère peut-être un Reece James, hein, qui va arriver dans le mercato, là ce sera encore mieux, hein, bien sûr. Donc défense dans l'axe, ça sera certainement, je pense, Rudiger. Moi je pense, de toute façon s'il vient au Real Madrid c'est pour jouer, puis je pense qu'il sera titulaire vu ce qu'il montre quand même lors de ces dernières saisons, avec Militao, et du coup côté gauche sera certainement David Alaba qui glissera bien sûr sur le côté gauche, qui veut dire que Ferland Mendy sera certainement sur le banc saison prochaine, hein. Je pense que Ancelotti jouera avec ces quatre-là. Et on va parler de Rudiger et un autre Allemand, les gars. Donc Rudiger retrouve un ancien collègue, hein, du côté de la Mannschaft, Toni Kroos, les gars. Voilà, les deux vont évoluer ensemble. Bon, maintenant Toni Kroos ne joue plus avec la Mannschaft, hein, il a pris sa retraite internationale. Mais on va parler un petit peu de Toni Kroos, les gars. Et Toni Kroos, il a refusé de prolonger avec le Real Madrid pour l'instant. Le club lui a fait savoir qu'il comptait sur lui et était surpris de sa décision. Voilà, que Toni Kroos, hein, une légende, hein, du côté de Madrid, ait refusé tout simplement de prolonger. Mais c'est pas pour rien, les gars, parce que Kroos attend de connaître déjà son niveau avant de prolonger au Real Madrid. L'Allemand ne veut pas être un poids pour l'équipe et acceptera l'offre seulement s'il estime encore être au top. Donc en gros, c'est un geste de très grande classe, hein, voilà, de la part de Toni Kroos.
Il veut déjà voir s'il aura encore le niveau voilà, dans les saisons futures. Hein. Il ne veut pas être un fardeau, on va dire, hein, un joueur indésirable du côté du Real Madrid. Il ne veut pas faire la saison de trop. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il ne veut pas se précipiter. Il a refusé. Mais voilà, son envie, même son ambition, ce serait de rester et de continuer hein, du côté de Madrid. Mais voilà, il ne veut pas que ce soit un fardeau hein, du côté du Real. Donc vraiment, très grande classe hein, de la part du joueur allemand. Et Toni Kroos, les gars, une petite stat hein, sur lui, n'est jamais descendu en dessous des 92% de passes réussies en Ligue des Champions depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Bon, je ne vais pas tout citer. Par exemple, à la saison qui vient de s'écouler, c'est 93,9% de passes réussies hein, en Ligue des Champions. Donc c'est énorme hein, quand même cette statistique. On va parler, donc on a clôturé hein, la page Toni Kroos et aussi Rudiger bien sûr. On va parler maintenant d'un match qui a eu lieu lors de la nuit de samedi à dimanche dernier. Et un match de légende a eu lieu, donc c'était à Miami, entre des joueurs retraités, des joueurs actifs. La team Roberto Carlos, ancien joueur hein, du Real Madrid, contre la team Ronaldinho. Il y a eu 12 buts à 10 pour la team Roberto Carlos. Donc voilà déjà la team Roberto Carlos. Il y avait quelques joueurs du Real Madrid qui ont évolué hein, lors de ce match de charité. Hein, voilà, c'était un match amical. On peut voir par exemple Mariano Diaz, les gars, l'attaquant. Il était bien dans cette équipe. On peut voir aussi Eder Militao, Roberto Carlos, ancien joueur. Hein. Voilà, de cette équipe madrilène. Donc côté team Ronaldinho, on peut voir aussi là également quelques joueurs hein, du Real Madrid ou ex-joueurs du Real Madrid, hein, comme par exemple comment dire, Vini Junior, les gars. Vini Junior qui était présent bien sûr, hein, maintenant c'est un joueur actuel bien sûr de cette équipe voilà, du Real. Donc il a joué avec la team Ronaldinho, donc la couleur jaune, et aussi avec la team Roberto Carlos, hein, il a joué avec les deux équipes, hein, Vini Junior. Donc on peut le voir lui avec Eder Militao, un joueur du Real, et aussi Paul Pogba. Bon, lui c'est pas un joueur du Real, mais il était pisté, hein, on sait jamais les gars, ça peut être une recrue, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec Manchester United. Mariano Diaz, les gars, également, il a joué hein, lors de cette rencontre, bien sûr. Donc, on peut voir Roberto Carlos, un nostalgie, bien sûr, un ancien défenseur gauche du Barça. Ronaldinho, ancien joueur, bien sûr, du FC Barcelone, bien sûr, avant les Clasico, c'était costaud, bien sûr, entre ces deux mastodontes brésiliens. Donc, voilà, toutes les photos. Et concernant Vini et Mariano, les deux joueurs actifs actuellement, hein, enfin, de l'effectif du Real Madrid, ils ont été les deux buteurs hein, lors de ce match. Bon, il y a eu beaucoup de buts, hein, 22 buts dans la rencontre, hein, je l'ai dit, 12 à 10 hein, pour la team Roberto Carlos. Les autres photos, on va dire des joueurs actuellement en vacances, Rodrigo, Vini, Kaka, donc on peut voir la connexion brésilienne, hein, Kaka aussi ancien joueur du Real Madrid, la connexion Real Madrid. On peut voir après le match les gars, on peut voir que par exemple Vini Dybala qui était aussi également présent dans ce match où Paul Pogba ils sont partis en boîte de nuit, hein, on va faire une petite soirée ensemble. Rodrigo les gars avec sa copine ou femme, hein, je pense pas qu'il est marié, Luana, on a une petite info. Concernant Rodrigo, on peut voir Vasquez les gars, avec sa femme, Lucas Vasquez, je sais pas exactement où il est, mais bon, il est en vacances, hein, ça c'est une chose qui est sûre. Karim Benzema également en vacances, Thibaut Courtois également en vacances, le portier belge accompagné de sa femme maintenant, n'oubliez pas qu'il s'est marié, là c'était il y a quelques jours, hein, donc maintenant on peut dire que c'est sa femme, voilà, les vacances bien sûr pour l'homme de la finale hein, de la Ligue des Champions, Marco Asensio, avec sa copine hein, du côté je sais pas où c'est également, mais bon on sait quoi là, il est en vacances hein, donc voilà, il a fait quelques activités bien sûr. On peut voir aussi Fede Valverde, des nouvelles hein, du genre uruguayen, il a changé de coupe, surtout de couleur de cheveux, il est passé au blond, on peut voir en mode poker, et toujours avec le maillot du Real Madrid bien sûr, avec son fils hein, Fede Valverde. Carlo Ancelotti est lui également en vacances, et il était présent à Madrid là il y a quelques jours hein, parce qu'il y avait enfin une finale de la Liga de basket hein, tout simplement, qu'on va parler là dans quelques instants. Cristiano Ronaldo aussi, même s'il joue plus au Real Madrid les gars, c'est une légende totale du club, et regardez à 37 ans, donc il a posté ça il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, regardez quand même le corps qu'il a à 37 ans, c'est énorme bien sûr hein. Voilà, Cristiano Ronaldo, d'être aussi propre niveau corps. On va parler de Vini Junior les gars. Vini Junior, cette saison c'est du 22 buts et 20 passes D, ce qui fait 42 buts où il est décisif en 52 matchs. C'est tout simplement le joueur U21, donc avec le meilleur ratio devant par exemple Haaland ou même Adeyemi en 3e position. Donc félicitations bien sûr à Vini Junior. Et toujours avec lui, donc Pérez voulait que Vini prolonge jusqu'en 2027 au lieu de 2026. Et Vini a accepté, le contrat sera signé dans les prochains jours hein, d'après Fabrizio Romano. J'en ai parlé il y a quelques jours et là c'est imminent les gars, la prolongation de contrat de Vini Junior. Du côté de Madrid, n'oubliez pas qu'actuellement il est en contrat jusqu'en 2024 hein, donc il devrait prolonger de 2 voire 3 saisons supplémentaires hein, du côté du Real. Vini Junior toujours avec le maillot, regardez le maillot qu'il a, Karim Benzema. Donc voilà un maillot
de fans, on peut dire, hein, pour Vini Junior. Et Vini Junior, donc il a fait la une, journal Marca, c'était avant-hier. Le PSG a demandé à plusieurs reprises à Vini de ne pas prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais bon, on sait qu'il va normalement le prolonger. Donc le PSG lui a promis comme un salaire de 40 millions d'euros par an, une importante prime à la signature et des opportunités d'affaires au Qatar. Mais voilà, pour lui, bien sûr, le PSG, c'est pas une option. Il compte rester, bien sûr, longtemps hein, du côté du Real Madrid. Et Roberto Carlos, les gars, lors de ce match, hein, team Roberto Carlos contre la team Ronaldinho, il a dit: je vais répéter ce que Florentino Pérez a dit. Dans peu de temps, Vini sera Ballon d'Or. C'était incroyable de jouer avec lui. S'il continue avec cette mentalité de jouer aux côtés de Benzema, ça sera encore plus facile pour lui d'y parvenir, hein, de remporter bien sûr ce Ballon d'Or dans quelques années. Bon, on va parler de Karim Benzema, certainement le futur Ballon d'Or, hein, voilà, il n'y a pratiquement plus de doute. Hein. Donc nationalité avec le plus de buts inscrits lors des dernières Ligues des Champions, on peut voir que c'est pas que Benzema, mais il est en grande partie, vu que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions lors de la saison qui vient de s'écouler, 15 buts. Hein. Et sur ces 41 buts, 15 ont été inscrits par Benzema. Donc voilà, les joueurs français, en gros, c'est les joueurs qui ont inscrit le plus de buts lors de la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc cette année, et aussi la saison dernière, hein, avec 49, hein, c'était encore plus. Donc avant, il y a eu souvent les Brésiliens ou même quelquefois les Espagnols. Et toujours avec Karim Benzema, les gars, cette Panenka, bien sûr, magnifique inscrite hein, contre l'équipe de Manchester City. Zinedine Zidane aussi, ancienne légende hein, du côté du Real Madrid, lui aussi avait réalisé cette Panenka. Karim Benzema, à l'époque, hein, avec Franck Ribéry, ancien joueur par exemple du Bayern Munich, bien sûr, hein, le joueur aussi également français. Les légendes, les gars, une petite photo de légende hein, du côté du Real: Ronaldo, Luis Figo, David Beckham et Zinedine Zidane. On revient, les gars, sur Zizou, car il est interviewé dans l'émission Téléfoot, parce que Zidane, les gars, après-demain, en plus, ça sera un jour où je ferai un épisode sur le Real Madrid, après-demain, donc ça sera son anniversaire, il va fêter ses 50 ans, bien sûr, cette légende, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur du côté de Madrid. Et il a dit: je ne sais pas si c'est le but le plus beau que j'ai marqué dans ma vie, en tout cas, c'est le plus important. J'avais tout gagné jusque-là, il me manquait plus que la Ligue des Champions. Marquer déjà, c'était beau, mais marquer de cette façon-là dans une finale, c'était magique. Hein. Souvenez-vous, c'était cette finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen, reprise de volée du pied gauche alors qu'il est droitier. C'est parti en pleine lucarne. Et voilà, c'est pour lui, bien sûr, l'un de ses plus beaux buts hein, qu'il a inscrit dans sa carrière. Il revient sur les 3 Ligues des Champions remportées cette fois-ci en tant qu'entraîneur hein, du côté de Madrid. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des joueurs extraordinaires. J'étais celui qui était responsable de tout ça, mais j'avais une équipe formidable. De toute façon, tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Bien sûr, déjà l'effectif est énorme avec du Ronaldo qui était encore présent, Sergio Ramos, voilà, tous ces joueurs, Varane hein, qui a été aussi également très très important. Donc voilà, il dit hein, que bien sûr l'équipe était très importante, et aussi son staff, par exemple David Bettoni qui était son adjoint à l'époque, hein, ce qu'on a vécu comme entraîneur ensemble au Real Madrid avec ses 11 titres en seulement 3 saisons. C'est l'amitié avant tout. Zidane est quelqu'un de très empathique et c'est important pour lui que les gens qu'il aime se sentent bien. Donc voilà une déclaration de Bettoni bien sûr sur Zizou. Bon, on revient, les gars, sur le match de basket, je vous ai dit, hein, donc félicitations à l'équipe de basket du Real Madrid qui a remporté sa 36e Liga suite à sa victoire 3-1 en finale contre le FC Barcelone. C'était le Barça, c'était le Classico, mais niveau basket. Et c'est le Real Madrid, les gars, qui s'est imposé hein, contre l'équipe du Barça. Bon, il n'y a pas eu seulement 3-1 lors du match de basket, hein, il y a eu 4 matchs en tout, et 3 fois le Real Madrid hein, s'est imposé contre l'équipe Blaugrana. Et c'est là où je vous ai dit qu'Ancelotti était présent, je vais vous montrer tout à l'heure une photo de lui. Il a mis hein, sur son compte Instagram: super match, finale fantastique, félicitations champion, et surtout à Pablo Lasso à la Madrid bien sûr hein. Et 35e Liga en tant que avec l'équipe de football, et 36e Liga avec l'équipe de basket hein, bien sûr. Il y a beaucoup de trophées hein, du côté de la ville de Madrid. En ce jour, les gars, ce 21 juin 2019, Ferland Mendy a été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid au Bernabéu. Donc ça fait déjà 3 ans qu'il est joueur hein, madrilène, Ferland Mendy. Donc voilà, c'est comme une bonne il a toujours été convaincant. Bon, il est passé de temps en temps quelques fois à côté de ses matchs, mais voilà, souvent comme il est régulier, hein, Ferland Mendy, une belle recrue hein, bien sûr. Donc c'était il y a 3 ans, le jour de sa présentation. On va parler de Marcelo, les gars. L'AC Milan aurait formulé une offre de contrat assortie d'un salaire de 3 millions d'euros à Marcelo. Le Brésilien aurait refusé cette première offre à intérêt confirmée de l'OM. Donc voilà, peut-être le futur club aussi hein, concernant Marcelo. On sait qu'il quittera le club. Il y a l'AC Milan, il y a aussi Marseille, les gars, qui est intéressé par l'ex-défenseur gauche du Real Madrid. Luka Jovic, les gars, on peut voir qu'il sera en contact avec la Fiorentina. La Viola aimerait un prêt d'une saison. Le Serbe est encore sous contrat jusqu'en 2025 hein. C'est un gouffre financier, en plus c'est un joueur qui joue peu. Bon, après il y a Benzema, c'est compliqué hein, de mettre Benzema sur le banc, et du coup Jovic a hein, peut-être une porte de sortie. Ça pourrait peut-être être la Fiorentina.
Marco Asensio, lui aussi, les gars, fin de contrat l'année prochaine, 2023. Regardez les équipes qui sont intéressées par lui, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Juventus et l'AC Milan. Donc après, c'est une année de Coupe du Monde, il doit jouer, c'est pas sûr qu'il puisse jouer la saison prochaine, surtout que Hazard revient en forme. Donc voilà, il pourrait peut-être être transféré à une année de la fin de son contrat. On va parler d'Eden Hazard et Roberto Martinez à propos de Hazard. Son état mental et physique m'a surpris. Les supporters du Real vont voir un Hazard totalement différent. Il est obsédé à l'idée de réussir au Real Madrid. Bon, on espère voilà, que depuis... quand même qu'il a enlevé cette plaque métallique qu'il gênait dans la cheville, ça va bien mieux. Maintenant on espère bien sûr qu'il soit bon, surtout la saison prochaine. Neymar voit grand pour Rodrigo. Donc Neymar il a dit: lorsque je quitterai l'équipe nationale, le numéro 10 sera à toi. C'est le numéro 10 légendaire bien sûr dans une équipe à chaque fois. Donc Rodrigo, digne héritier du numéro 10 de la Seleção, peut-être, voilà ce que dit Neymar par rapport aux joueurs du Real Madrid. Il y aura 58 000 spectateurs dans le nouveau Allegiant Stadium de Las Vegas pour regarder le Classico en juillet. N'oubliez pas qu'il y aura Real Madrid Barça, c'est un match amical, ce sera lors de la pré-saison. À Las Vegas, il y aura plus de 58 000 personnes qui seront présentes dans le stade. Et cette fois-ci, le stade du côté de Madrid, regardez, c'est une photo qui date d'hier, bien sûr. Les travaux continuent, bien sûr, pour finir ce nouveau Santiago Bernabéu. Et une petite info, les gars, donc le Bernabéu, je crois qu'il y a quasiment 90 000, je suis vraiment grosso modo, places disponibles, bien sûr, quand il sera fini entièrement. Et regardez, les gars, si un stade avait 1 million de places disponibles, regardez à quoi il pourrait ressembler. Bon, il y aurait beaucoup d'étages, bien sûr, pour amener autant de monde dans un stade. On va parler du Real Madrid Castilla. Donc l'équipe B a été placée dans le groupe 1 en Prima RFEF, donc en gros en division inférieure, donc c'est l'équipe B. Donc il n'y aura pas le FC Barcelone, donc en gros il n'y aura pas de mini classico parce que l'équipe du Barça est dans le groupe 2. Donc voilà les futurs adversaires de l'équipe Castilla qu'on parle souvent bien sûr dans les épisodes du Real Madrid. Et concernant l'équipe première, regardez les 3 nouveaux clubs, les 3 nouvelles équipes qui affrontera l'équipe du Real Madrid. Donc il y aura Almeria, Valladolid et Girona, les gars. Girona, on peut dire, l'accent espagnol, qui a gagné son match de barrage avant-hier contre l'équipe de Tenerife. Donc voilà, toutes ces 3 équipes qui sont promues en Liga comptent avec aussi toutes les autres équipes, Barça, Atlético, Séville ou même le Betis, bien sûr. Voilà, c'est tous ces clubs qui composeront bien sûr cette Liga 2022-2023. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire, pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.